Yo les amis, c'est parti, exercice calcul matriciel avec une petite démonstration par récurrence. On a une matrice A qui est donnée ici 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1. À l'aide de la calculatrice, calculer A carré, A cube, A4. Donc je te laisse prendre ta calculatrice et vérifier les résultats. Je te donne directement ici la solution. Et oui, on démarre directement, pas de temps à perdre. A carré, ça nous fait la matrice 2, 0, 2, 0, 0, 0 et 2, 0, 2. J'ai regardé tout à l'heure et j'ai vu que c'était ça. A au cube, on trouve comme coefficient 4, 0. Et là, en fait, quand on écrit ça, on commence à se dire quel sera le lien logique entre tous ces coefficients, puisqu'après, on va te demander de conjecturer, évidemment, une formule pour A puissance n et de la démontrer par récurrence. C'est la stratégie de cet exercice. Donc, petite conjecture, petit démo par récurrence. Rien de bien méchant. A cube, on trouve 8, 0, 8, 0, 0, 0, 8, 0, 8. Voilà ce qu'on trouve les amis pour A carré, A cube, A4, pardon, c'est pas A cube ça, c'est A4. A4, 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 désolé. Voilà, A4. A l'aide des résultats de la question 1, conjecturer l'expression de A puissance n, quel que soit n supérieur ou égal à 1. Alors quel est le lien logique entre tout ça? On peut réécrire également que A, donc ici le A c'est comme A puissance 1. Ok, tu peux le voir comme un A puissance 1, comme ça nous fait A puissance 1, A puissance 2, A puissance 3, A puissance 4, puisqu'on va démontrer on va conjecturer une expression pour toute n supérieure ou égale à 1. Donc A puissance 1, je suis ici, et donc là j'ai 1. Pour A2, j'ai 2, donc on pourrait se dire, ah ouais, AN ça fait n. Ah bah non, parce que A3 ça fait 4. Tu vois, les coefficients là c'est 4, c'est pas 3. Et puis A puissance 4, ça fait pas 4, ça fait 8. Donc là on se dit, quel est le lien logique? 2, 4, 8, des puissances de 2 peut-être. Effectivement, 2 puissance 0, ça fait 1. Oh, il y a un lien. 2 puissance 1, ça fait 2. Ouh, c'est relié. 2 puissance 3, ça fait 2 puissance 2 d'abord. Non, 2 puissance 3, pardon, ça fait 8. Non, 2 puissance 2, ça fait 4. Et 2 puissance 3, ça fait 8. Donc tout ça, c'est lié, effectivement. Et c'est connecté au coefficient qu'on a ici. Le lien, il est là. D'accord? Donc c'est avec des puissances de 2. Et évidemment, il va falloir se dire, bon bah là, si c'est 4, là, ça veut dire que j'ai 2 puissance 2. J'ai été obligé de regarder parce que je ne me souvenais plus que 4, c'était 2 au carré. Vu que j'ai appris ça par cœur, j'ai oublié. 8, c'est 2 puissance 3. Et puis les 1 ici, c'est 2 puissance 0. Donc la conjecture, allez, on va arrêter de tourner autour du pot parce que j'en ai marre. Je t'ai expliqué le truc. Mais j'essaie de te montrer en fait ce qu'il faut faire sur ton brouillon quand tu cherches une conjecture. Il faut vraiment que tu essayes de poser les éléments et puis de visualiser l'agencement de toutes les pièces du puzzle. Je sais pas si tu aimais bien faire ça quand tu étais petit, des puzzles. Moi, j'ai jamais aimé. Mais il y en a qui aiment. Et je respecte beaucoup ça. Je respecte les gens qui aiment bien faire des puzzles. Des puzzles, parce qu'il y a deux teams, il y a ceux qui disent les puzzles et il y a ceux qui disent les puzzles. C'est pour ça que j'aime pas, parce que c'est trop compliqué. Mais bref, sur ton brouillon, il faut que tu poses les éléments du puzzle. Comme ça, après, tu les regardes et tu trouves ta solution. Parce que concrètement, au moment de ton interro, c'est ça qui va se passer. Faut pas que tu ne... Enfin, faut que tu visualises. Faut pas que tu sois avec rien sous les yeux, tu vois. Parce que sinon, ça va peut-être pas sortir comme ça. Donc, on a la conjecture pour A puissance n. Et ceci est une conjecture, évidemment. Hey, j'ai oublié de te dire, si cette vidéo te plaît, si tu kiffes, si tu aimes ce genre d'exercice, n'oublie pas de partager, diffuser, de t'abonner à cette chaîne si tu n'es toujours pas abonné. Il y a de la maths experte, il y a de l'aspect maths, il y a de l'aspect physique-chimie, il y a des conseils, de la motivation, il y a plein de choses. Il y a du Discord aussi. Si j'y pense, je mettrai le lien du Discord dans les commentaires, ou bien demande-le-moi, ou bien viens me voir sur Instagram. Ouais, il y a plein de choses maintenant sur cette chaîne. Donc voilà, si tu veux participer, faire grandir, n'oublie pas de t'abonner. Et maintenant, on va démontrer la conjecture pour la question 3. Démontrer par récurrence la conjecture établie à la question 2. Donc A puissance n, c'est 2 puissance n-1, 0, 2 puissance n-1, etc. On démontre ça, let's go. Je vais garder ça sous les yeux. Et puis je vais écrire, tiens, j'ai envie d'écrire en violet, question 3. Donc question 3, soit Pn, la propriété. Alors la propriété quoi? Bah la propriété de dire que A puissance n égale 2 puissance n-1, 0, 2 puissance n-1. Le plus long des fois c'est de réécrire les choses, surtout avec les matrices. C'est vrai que c'est très très long. Quel que soit n supérieur ou égal à 1. Donc l'initialisation va se faire au rang n égale 1. Donc init, ignition, au rang n égale 1.
qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va avoir a puissance 1 est égal à 2 puissance 0, 0, 2 puissance 0, 0, 0, 0, 2 puissance 0, 0, 2 puissance 0, c'est-à-dire 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1. C'est ça. Et c'est bien égal à A. En tout cas, voilà, on vérifie que d'après l'énoncé, on retrouve bien que A puissance 1 s'écrit sous cette forme-là. Donc, Pn est initialisé au rang n égale 1. Voilà. Ok? Allez, maintenant on va aller regarder l'hérédité. Moi, c'est l'hérédité que je préfère. C'est vraiment le moment le plus croustillant de l'histoire. Vraiment. Hein. Et il faut que tu l'amorces comme ça en fait. Quand tu fais une démo par récurrence, il faut que tu y ailles avec envie. Tu vois, tu as envie de croquer la démo par récurrence, tu as envie de croquer l'hérédité. Donc il faut que l'hérédité te motive. Moi, ça me motive toujours une hérédité. Je me dis, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un truc tordu, un truc marrant. Et puis des fois, je suis déçu parce que en fait, c'était un peu trop facile. Des fois, c'est quand même bien. Supposons qu'il existe, je te refais la phrase parce que je sais que certains élèves ont du mal avec cette phrase. Supposons qu'il existe un entier naturel k supérieur ou égal à 1. 1, pas d, un entier naturel. Moi, je l'appelle k pour le distinguer de n. Supérieur ou égal à 1, tel que pk soit vrai. C'est-à-dire qu'on a a puissance k qui est égal à 2 puissance k moins 1, 0. Faut tout écrire, c'est relou. C'est relou. Et encore là, j'essaie d'écrire vite. Ok, ce que tu veux démontrer, alors ça c'est très important, je te le dis à chaque fois quand on fait de la démo par récurrence. Ça c'est pour les tips, tu vois, les petites astuces à mettre en place au moment de ton contrôle, ton interro, de ce que tu veux pour vraiment gagner en efficacité. Moi, ce que je veux démontrer, je le mets toujours en bas en fait. Sur le brouillon, tu vois, quand je recherche, imaginons que là soit mon brouillon, ma zone de guerre, je le mets en bas en fait ce que je démontrais parce que je veux de la place, je veux pouvoir visualiser, je veux pouvoir me dire ok ici il y a des choses à faire, qu'est-ce que je fais pour arriver à ça, ça c'est mon résultat, qu'est-ce que je fais? A puissance k plus 1, et c'est A puissance k fois A, en fait c'est ça le truc, A puissance k fois A, c'est-à-dire que je vais commencer ici, je vais démarrer en disant que A puissance k plus 1 c'est égal à A puissance k fois la matrice A. Et après, je vais faire de la multiplication de matrices, produit de matrices, pour voir si ça peut m'amener au résultat. Donc je vais réécrire mes matrices. A puissance k par hypothèse de récurrence, c'est 2 puissance k moins 1, 0. 2 puissance k moins 1, 0, 0, 0. 2 puissance k moins 1, 0. 2 puissance k moins 1. Voilà. Et puis A, c'était la matrice 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1. Ok, donc le résultat de ce produit matriciel, qu'est-ce que ça donne? On va l'écrire en violet. Donc ça, je diminue ça. Hop. C'est juste mon résultat que je veux, sur lequel je veux aboutir. Donc je garde quand même en ligne de mire. Et puis maintenant, je vais faire mon calcul. Donc on est sur la phase la plus croustillante de l'hérédité, le moment où tout va se jouer, tout va se dénouer. Et puis on regarde ce que ça donne. Donc ligne, colonne, 2 puissance k moins 1 fois 1. Plus 0 fois 0 plus 2 puissance k moins 1 fois 1. Donc j'ai 2 puissance k moins 1 plus 2 puissance k moins 1. Je vais mettre des étapes. Hein. Ensuite, pour le deuxième coefficient, ligne, colonne. Donc première ligne, deuxième colonne. Là, j'ai que des zéros. Donc na fois 0 plus na fois 0 plus na fois 0, ça fait 0. Et puis pour le troisième, ça me fait exactement la même chose que pour le premier coefficient. Donc je copie-colle. Voilà. Et je pose ici. Ouais, ça c'est pratique pour... pas s'embêter à tout réécrire. La première ligne est faite. Deuxième ligne, ligne 0, colonne. Peu importe que tu fasses 0 fois n'importe quoi, ça fera 0. Donc de toute façon, sur la deuxième ligne, je vais avoir que des 0. Tu peux faire le détail si tu veux, mais ça va t'amener à 0. Et puis pour la troisième ligne, eh bien ça fera exactement pareil que pour la première ligne parce qu'on avait la même chose en fait. Donc je reprends ma ligne. Et je la copie-colle d'ici. Voilà. C'est presque ce qu'on veut. C'est presque ce qu'on veut. Parce que 2 puissance k moins 1 plus 2 puissance k moins 1, je vais le réécrire ici. Or, je vais le réécrire une fois. 2 puissance k moins 1 plus 2 puissance k moins 1,
ben, j'ai 2 fois 2 puissance k moins 1. Ok, il y est 2 fois. Ça me fait 2 puissance 1 fois 2 puissance k moins 1. Ça me fait 2 puissance 1 plus k moins 1. Ah bah ça fait 2 puissance k. Voilà, donc chacun des coefficients ici, 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 je le remplace par 2 puissance k et ça me donne a puissance k plus 1. A puissance k plus 1 égale 2 puissance k, 0, 2 puissance k, 0, 0, 0. Et la dernière ligne, c'est la même que la première. Hop, hop, terminé. C, Q, F, D. Voilà ce qu'il fallait démontrer. Après, on conclut. Bon, j'écris pas à la fin parce que ça, tu sais normalement aussi. La propriété est héréditaire, donc tu dois l'écrire littéralement. Or, la propriété est initialisée. Alors, tu peux écrire PK implique PK plus 1, donc la propriété est héréditaire. Or, la propriété est initialisée au rang n égale 1, donc, conclusion générale, quel que soit n supérieur ou égal à 1, a puissance n égale tout ça, la propriété qu'on avait marquée. Ok, voilà, j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, partage, diffuse. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne, je compte sur toi. Travaille bien, motive-toi bien. Je te dis à très bientôt, ciao.